Alphonso Davies, Liverpool renverse la donne face au Real Madrid et Manchester United. Ancelotti sur la sellette, Zidane pressenti pour un troisième mandat. Commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors que le Real Madrid semblait être en pole position pour recruter Alphonso Davies, une nouvelle dynamique semble se dessiner dans l'un des dossiers les plus suivis de ce mercato hivernal. Selon The Athletic, Liverpool aurait pris une longueur d'avance dans la course pour le latéral gauche canadien, profitant d'un contexte délicat autour des négociations entre le joueur et ses autres prétendants, notamment le Real Madrid et Manchester United. Un Real Madrid hésitant, Liverpool opportuniste. Le Real Madrid, qui voyait en Alphonso Davies un successeur idéal à Ferland Mendy, semblait avoir un plan clair pour attirer le joueur. Cependant, les discussions autour des termes contractuels, couplées à l'incertitude concernant l'avenir de plusieurs cadres dans l'effectif madrilène, auraient refroidi les ardeurs du club merengue. Pendant ce temps, Liverpool, dirigé par un Jürgen Klopp toujours pragmatique, aurait mis en avant un projet sportif plus concret et immédiat. Avec Andrew Robertson souffrant de blessures récurrentes et Kostas Tsimikas souvent limité dans les grands rendez-vous, Davies trouverait une place de titulaire incontestée à Anfield. Une position délicate pour le Bayern Munich. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Alphonso Davies sera libre de négocier avec le club de son choix dès janvier. Si le Bayern Munich espérait initialement prolonger son latéral gauche, les exigences salariales du Canadien, estimées autour de 15 millions d'euros annuels, combinées à une gestion plus stricte des finances du club, auraient freiné toute avancée dans ce sens. Le Bayern semble désormais résigné à laisser partir Davies sans compensation, une situation qui met les clubs intéressés en alerte maximale. Pourquoi Liverpool a pris une longueur d'avance? Plusieurs éléments jouent en faveur des Reds. Tout d'abord, Liverpool aurait entamé des contacts directs avec l'entourage de Davies dès octobre, anticipant les blocages dans les négociations avec le Real Madrid et Manchester United. De plus, le profil offensif de Davies s'intègre parfaitement dans le système de jeu de Klopp, où les latéraux jouent un rôle primordial dans la création et les transitions rapides. Un autre argument clé est l'ambition immédiate du projet de Liverpool. Contrairement au Real Madrid, où Davies pourrait entrer dans une concurrence avec Fran Garcia ou attendre une adaptation progressive, Klopp lui aurait garanti une place centrale dans son effectif dès la saison 2025 à 2026. Le rôle de Manchester United dans ce dossier. Manchester United, bien que plus discret, reste un prétendant crédible pour Alphonso Davies. Erik ten Hag cherche un renfort de poids au poste de latéral gauche, surtout après les blessures répétées de Luke Shaw et les performances irrégulières de Tyrell Malacia. Cependant, les difficultés sportives actuelles des Red Devils, combinées à l'incertitude autour de la stabilité financière du club, pourraient jouer en défaveur de Manchester United dans cette bataille. Un duel Liverpool-Real Madrid pour janvier. Malgré tout, le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. Florentino Pérez, conscient de l'enjeu symbolique et sportif que représente ce transfert, pourrait revenir à la charge avec une offre salariale revue à la hausse et une place de choix dans l'effectif. De plus, l'attrait de la Liga et l'histoire prestigieuse du club madrilène restent des arguments de poids pour séduire Alphonso Davies. Liverpool devra donc concrétiser rapidement ces discussions pour éviter un retournement de situation. Avec la possibilité de signer un pré-contrat dès janvier, Alphonso Davies pourrait très vite annoncer sa décision et mettre fin à un feuilleton qui anime déjà les débats. Conclusion, une bataille loin d'être terminée. Si Liverpool semble avoir pris une avance stratégique dans ce dossier, le Real Madrid reste un adversaire redoutable, tandis que Manchester United conserve une carte à jouer. Alphonso Davies, de son côté, s'apprête à devenir l'un des acteurs principaux du mercato hivernal, et son choix pourrait redéfinir les ambitions des clubs concernés. Une chose est certaine, le Canadien ne manquera pas d'options pour écrire la prochaine étape de sa carrière. La défaite humiliante du Real Madrid contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, 5-2, a plongé le club dans une crise sportive et médiatique. Carlo Ancelotti, déjà sous pression en raison d'une saison en demi-teinte, pourrait ne pas survivre à ce revers dans un classico qui restera gravé comme un moment sombre dans l'histoire récente des merengues. Selon des sources proches du club, un retour de Zinedine Zidane, qui a déjà marqué son empreinte à 2 reprises au Real Madrid, serait envisagé pour redresser la barre. Un classico à oublier pour Ancelotti et le Real Madrid. La finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone a été une véritable démonstration de supériorité des Blaugrana. Sous la houlette de leur entraîneur Hansi Flick, Barcelone a maîtrisé la rencontre, infligeant une défaite cinglante à une équipe madrilène apathique et désorganisée. Une déroute sur tous les plans. Défensivement, le Real Madrid s'est montré fébrile, concédant 5 buts sans jamais donner l'impression de pouvoir contenir l'attaque adverse. Au milieu de terrain, les merengues ont été totalement dominés par un Barça inspiré, capable d'imposer son rythme à chaque phase de jeu. En attaque, malgré un but précoce de Kylian Mbappé, les madrilènes ont manqué de tranchant et d'efficacité pour inquiéter sérieusement leur adversaire. Cette défaite est d'autant plus marquante qu'elle intervient dans un contexte où le Real peine à retrouver son éclat habituel cette saison, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. Ancelotti, l'heure du bilan. Carlo Ancelotti, qui a mené le Real Madrid à de nombreux succès, dont la Ligue des Champions en 2022, semble aujourd'hui dépassé par la situation. En conférence de presse, l'entraîneur italien n'a pas cherché d'excuses, reconnaissant l'échec collectif de son équipe. Barcelone a été supérieur du début à la fin. Nous avons été absents dans tous les secteurs. Ce soir, rien n'a fonctionné.
Les critiques à son encontre ne cessent de s'amplifier. Loin de l'équipe conquérante des saisons précédentes, le Real Madrid actuel semble en perte de vitesse, incapable de rivaliser face aux grandes équipes. Selon le journal Marca, Ancelotti aurait déjà discuté avec la direction de la possibilité de quitter son poste à la fin de la saison. Cependant, certains observateurs pensent que la pression pourrait précipiter son départ avant cette échéance. Zinedine Zidane, un retour au sommet. Zidane, qui a remporté 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, est naturellement en tête des spéculations pour succéder à Ancelotti. Son passé glorieux au club, son aura et sa capacité à gérer les pressions d'un grand club en font un candidat idéal. Pourquoi Zidane? Expérience et succès avérés, sous sa direction, le Real a dominé l'Europe et remporté de nombreux titres majeurs. Respect des joueurs, Zidane est un leader naturel, apprécié par les cadres du vestiaire comme Luka Modric ou Vinicius Junior. Connaissance du club, il connaît parfaitement l'institution, ses exigences et sa culture. Cependant, plusieurs médias affirment que Zidane aurait décliné l'idée d'un 3e mandat au Real Madrid. L'entraîneur français, souvent cité pour prendre les rênes de l'équipe nationale française, pourrait attendre une opportunité différente avant de retourner sur un banc de touche. D'autres options sur la table. En cas d'impossibilité de convaincre Zidane, le Real Madrid étudie d'autres pistes. Parmi les noms évoqués. 1. Xavi Alonso, l'ancien milieu de terrain madrilène impressionne au Bayer Leverkusen avec un style de jeu séduisant et des résultats probants. 2. Raúl González, l'icône du Real, actuellement entraîneur de la Castilla, pourrait se voir offrir une chance de prendre les rênes de l'équipe première. Le club pourrait également envisager une solution temporaire jusqu'à la fin de la saison, en attendant d'identifier le meilleur profil pour un projet à long terme. Les défis pour le futur entraîneur. Quel que soit le successeur d'Ancelotti, il devra faire face à plusieurs défis majeurs. 1. Renforcer la défense, les lacunes défensives, exposées de manière flagrante lors du Classico, devront être corrigées en priorité. 2. Exploiter les jeunes talents, avec des joueurs comme Mbappé, Bellingham et Vinicius Junior. L'équipe dispose d'un énorme potentiel offensif qu'il faudra maximiser. 3. Gérer la transition générationnelle, alors que des cadres comme Modric et Kroos approchent de la fin de leur carrière, le club devra trouver un équilibre entre expérience et jeunesse. 4. Rétablir la compétitivité, le Real Madrid ne peut pas se permettre une saison sans titre majeur, et la pression pour retrouver les sommets sera immense. Un tournant pour le Real Madrid. La défaite face au Barça ne marque pas seulement une humiliation sportive, mais pourrait également symboliser la fin d'une époque. Pour Ancelotti, cette saison risque d'être la dernière d'un parcours pourtant riche en succès avec le Real Madrid. Le club, quant à lui, doit rapidement réagir pour inverser la tendance et redonner espoir à ses supporters. Que ce soit avec Zidane, un autre entraîneur de renom, ou une solution interne, l'objectif sera clair, rétablir le Real Madrid au sommet du football mondial. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de Carlo Ancelotti et pour l'identité future du Real Madrid.